Bienvenue dans cette vidéo, je suis Béatrice Bayot, coach pour les entrepreneuses. Je les aide à dissoudre leurs résistances et à renforcer leur sentiment de légitimité pour qu'elles puissent augmenter leurs revenus. Les clientes que j'accompagne sont souvent des personnes intuitives, créatives, qui ont une grande envie d'aller de l'avant, mais qui rencontrent des fois des difficultés à lancer et à développer leur entreprise parce que souvent, soit elles manquent de confiance en elles, ou elles manquent de leadership, ou elles manquent de clarté sur leur expertise, sur leurs valeurs, etc. Ce qui les freine finalement dans leur cheminement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de leadership et donc je vais te donner 3 clés pour grandir ton leadership et accroître ta légitimité en tant qu'entrepreneuse. La première clé, c'est de grandir la confiance en soi, parce que la confiance en soi est la base du leadership. Et comment est-ce que tu peux grandir cette confiance personnelle dans un premier temps en identifiant tes forces, ton expertise, tes compétences, etc. et en surmontant tes peurs, tes doutes et en sortant de ta zone de confort. Pour résumer, il y a 2 manières de grandir la confiance en soi. Dans un premier temps, on va identifier nos forces, nos talents, nos compétences, notre expertise, nos expériences de vie, tout ce qui a de la valeur pour soi et pour son entreprise. Parce que notre esprit, de manière naturelle, quand il est sur pilote automatique, il aura plutôt tendance à se focuser sur tout ce qui nous manque, sur les problématiques, sur ce que l'on pourrait améliorer, etc. Donc là, c'est comme rééduquer notre esprit pour l'amener à regarder et à intégrer tout ce qui est déjà là. Donc ce travail-là va déjà nous rendre plus confiantes. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de passer à l'action. Passer à l'action va nous permettre de grandir nos compétences, de muscler notre confiance parce que certaines choses qui nous semblaient complètement insurmontables il y a encore peu de temps vont nous sembler plus faciles et plus aisées et vont nous permettre de nous sentir plus en confiance et aussi vont nous permettre de grandir notre zone de confort, ce qui va en quelque sorte grandir la confiance en soi. Le deuxième point clé, c'est de développer une vision pour ton entreprise. Quand tu décides de créer une entreprise, eh bien, tu deviens le capitaine de ton bateau. C'est toi qui deviens le capitaine du bateau. Et donc, tu vas devoir décider d'une destination. Où est-ce que tu vas aller avec ton bateau pour que les personnes te rejoignent dans ton voyage? Donc, grandir son leadership, c'est développer une vision claire et inspirante pour ton entreprise, alignée à tes valeurs, à ce que toi tu veux pour toi, et ce qui implique également l'art de la partager et de la communiquer de manière à ce qu'elle résonne auprès des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de l'entendre. Donc, développer une vision. Quand tu crées une entreprise, tu viens le capitaine de ton navire, le navire qui représente en quelque sorte l'entreprise et la vision, ça peut être représenté par la destination. Donc, tu vas devoir choisir une destination et peut-être tu vas aussi définir les étapes que tu vas franchir pour atteindre cette destination. Donc, dans un premier temps, tu vas devoir fixer cette destination, choisir des étapes et dans un second temps, tu vas devoir parler finalement de cette destination, expliquer où tu vas, pourquoi est-ce que tu as choisi cette destination, quelles sont les étapes que tu vas traverser pour donner envie à d'autres personnes, tes clients, à te rejoindre sur ton bateau et pour effectuer finalement ce voyage avec toi. Donc, on attend aussi souvent, quand on lance son entreprise, peut-être que, que les personnes extérieures nous aident à fixer une vision, mais la vision, même si on peut peut-être la co-créer, elle vient avant tout de toi, de tes désirs, de tes compétences, voilà, de tes grandes visions à toi. Et troisième point clé, c'est poser des limites et apprendre à dire non.
Les clientes que j'accompagne ont souvent développé un message contraignant qui est fait plaisir, donc ce sont dont je fais partie, hein. Donc on a appris à recevoir de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance en faisant plaisir aux autres. Et donc là, on doit apprendre à se faire plaisir à soi et à faire ce qui est juste pour soi et pour notre entreprise. Donc on va devoir apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non et donc peut-être ne pas faire plaisir à certaines personnes. Et c'est OK. Donc, poser des limites va te demander, de clarifier tes priorités et de voir ce qui est important pour toi. Parce que quand on porte un fait plaisir, on connaît très bien peut-être les priorités des autres, mais souvent, on n'est pas très au clair avec nos propres priorités. Donc, c'est déjà de revenir à toi et te dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon entreprise? Euh, Dans un deuxième temps, poser tes limites va te permettre de protéger ton énergie quand tu vas avoir beaucoup de demandes et va te permettre aussi d'éviter le surmenage. C'est pourquoi aussi c'est important d'apprendre de mettre des limites. Ça va te permettre de protéger, de prendre soin de toi et de ton énergie. Et dans un troisième temps, ça va te permettre d'établir des limites saines et ça va te permettre aussi d'avoir plus de clarté sur ce qui est OK, ce qui est pas OK pour toi et pour tes clientes et pour ton entourage et pour ton entreprise. Donc, c'est vraiment clarifier tes priorités, mettre le fait de protéger ton énergie aussi comme quelque chose d'important pour ton entreprise parce que tu es l'essence principale de ton entreprise, donc prendre soin de toi est aussi ta mission. Et puis, ça va aussi te permettre d'établir des limites et de protéger, voilà, ton énergie, mais aussi ton territoire, ton temps, ton énergie, ton argent, etc. Donc, eh bien, voilà ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo pour grandir ton leadership. Donc, c'est grandir ta confiance en toi, établir une vision et parler de cette vision pour ton entreprise et établir des limites et apprendre à dire non. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, d'aller plus en profondeur, eh bien, tu peux me suivre sur mon Instagram Béa Bayo où je publie régulièrement du contenu. Et sinon, tu peux aussi aller visiter mon site internet béatricebayo.com. Donc, merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une belle intégration et puis une belle continuation et je te dis à bientôt. Ciao!